Alors, voilà où on en est. La physique moderne connaît 4 forces fondamentales. Dans les années 60, on a réussi un coup de maître, on a unifié l'électromagnétisme et la force nucléaire faible, celle qui est responsable de certaines formes de radioactivité. Ça a donné ce qu'on appelle la théorie électrofaible. La prochaine étape, c'est d'y intégrer la force forte, celle qui maintient la cohésion des noyaux atomiques. Et enfin, le boss final, la gravitation. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie sur un tableau noir. En 2012, on a une confirmation spectaculaire de cette unification électrofaible, la découverte du boson de Higgs. Trouver cette particule, c'était bien plus qu'un exploit technique. C'était la preuve que cette démarche d'unification, guidée par la beauté des maths, nous mène vers des résultats bien réels. Bon, alors pourquoi c'est si difficile d'unir la gravité et le monde quantique? Le nœud du problème, c'est que nos deux meilleures théories ont une vision du temps totalement incompatible. Pour la relativité d'Einstein, le temps fait partie du tissu de l'univers. Il peut s'étirer, se contracter, il est dynamique. Mais pour la mécanique quantique, le temps n'est qu'une horloge externe, un métronome qui tourne en arrière-plan, sans être affecté par ce qui se passe. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre défi, et il est de taille. On navigue presque à l'aveugle. On n'a quasiment aucune donnée expérimentale pour nous guider dans ce nouveau territoire. Les énergies qu'il faudrait atteindre pour voir ces phénomènes sont si colossales qu'il faudrait un accélérateur de particules grand comme le système solaire. Mais la situation est loin d'être désespérée. Il suffit de se souvenir de l'histoire. De Neptune aux ondes gravitationnelles en passant par l'antimatière ou le boson de Higgs, la physique a prouvé encore et encore que la recherche de la cohérence mathématique et de la nuification est une boussole incroyablement fiable, capable de prédire la réalité, bien avant qu'on ait les moyens de l'observer directement. Et c'est la question fascinante qui se pose aujourd'hui. À la toute frontière de la connaissance humaine, là où l'expérience directe nous fait défaut, est-ce que la quête de la beauté mathématique, de l'élégance et de l'unité est vraiment notre meilleur guide? Est-ce que c'est la seule carte qui nous reste pour enfin découvrir les lois ultimes de l'univers?